Fils et le Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, Dieu de toute bonté, nous sommes venus ce matin auprès de toi. Nous sommes venus en toute reconnaissance, Père, de tous tes bienfaits, de ton amour, de ta miséricorde, de toutes tes bénédictions que tu nous as données tout au long de ces jours qui se sont écoulés. Nous voici devant toi, Père, avec nos cœurs ouverts, pour écouter ta parole, pour que nous puissions avoir de la foi en toi, de la foi pour préparer notre avenir, mais aussi de la foi pour pratiquer les commandements de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Nous venons auprès de toi, Père, pour te remercier aussi. Te remercier parce que tu es bon et miséricordieux, Dieu de miséricorde. C'est lui qui n'a pas regardé toutes nos fautes. C'est lui qui n'a pas regardé, Dieu de miséricorde, tout ce que nous avons commis comme transgression. Tu nous as acceptés tels que nous sommes devant toi en ces lieux. C'est un lieu très saint, le lien où toi tu te manifestes à travers ta parole, où tu te manifestes aussi à travers les sacrements. Notre Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont auprès de toi ce matin avec aussi beaucoup de questionnements. Dans notre cœur, nous avons des questionnements aussi de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Nous voulons dédier ce pays entre tes mains. Ce pays qui souffre depuis 3 décennies. Ce pays qui est mis à genoux par une complicité humaine. Dieu, nous sommes tes enfants. Nous sommes aussi tes serviteurs. Nous venons auprès de toi, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi nous venons auprès de toi pour que toi tu puisses sauver les vies humaines qui peuvent se retrouver là où nous avons été nés, là où nos ancêtres nous ont donné aussi une partie de terre, la terre que tu leur as confiée, Dieu de miséricorde, qui est aujourd'hui convoitée par de grandes puissances, afin que nous ne puissions pas retrouver notre sort dans ce pays-là. Dieu de miséricorde, Seigneur, sauve Goma, apaise nos douleurs, console nos cœurs. Des rêves aujourd'hui sont brisés par des jours affreux qui sont provoqués par les hommes dans leur égoïsme et dans leur cupidité, Père. Que la lumière du Seigneur puisse jaillir, que la paix de Dieu puisse s'installer, Père, parce que nous avons besoin de ta paix et nous avons besoin de la consolation qui vient de toi. Tu es la force de nos combats, Prince de la paix. Jésus, sauve Goma, console nos douleurs. Dans ta paix, nous savons que beaucoup de familles en RDC pleurent leurs morts, des morts innocentes qui n'ont jamais rien demandé. Et toi, le Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es le Dieu de justice. Tu nous rendras la justice que nous demandons. Maintenant, Père, en ces lieux, nous te demandons aussi ta parole, qu'elle vienne nous fortifier le cœur et nous consoler aussi en même temps. Donne-nous cette parole à travers ton évangile. Protège-nous par l'exercice de tes anges. Bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas ensemble avec nous. Dieu d'amour, ceux qui sont malades, ceux qui se retrouvent aussi dans la faiblesse humaine, nous les recommandons entre tes mains. Nous prions aussi pour nos prédécesseurs dans la foi. Nous prions pour l'autel apostolique. Unis-nous aussi dans la communion de l'assemblée de tes serviteurs. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc, dans son chapitre 2, le verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie se le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Je vais reprendre. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui sont passés par la victoire, ils se sont rendus auprès de Dieu, ils ont cherché la proximité avec le Père Céleste, ils ont eu la lucidité, ils ont été lucides dans leurs efforts, ils sont passés par beaucoup de choses, parfois des choses affreuses. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi constater que le monde n'est pas celui que nous pouvons penser. Mais heureusement que quelque part le Seigneur, il a toujours une pensée. Et la pensée du Seigneur, c'est d'aider les hommes à venir auprès de lui. Et à profiter de la bonté qui s'y trouve. La bonté de Dieu est pour toute l'humanité. Dieu a besoin de chacun d'entre nous qu'il revienne dans toutes ses pensées, dans toute sa force, mais aussi dans tout son intérieur, à dire, si ce n'est pas le Seigneur, qui d'autre? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, ma pensée va droit à mon pays, au Congo. Ce pays que Dieu nous a donné, ce pays que Dieu a choisi pour que cela puisse se configurer dans la, si je peux me le permettre le terme, dans la configuration du monde. Mais que ce pays que Dieu avait aussi énormément béni à travers la richesse. Finalement, c'est cette richesse qui est convoitée par des hommes en manque d'amour, des hommes en manque de considération humaine, des hommes en manque de ce que Dieu peut mettre dans leur cœur. Et ces hommes massacrent la population. Ces hommes massacrent le peuple innocent. Et si nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, nous venons auprès de lui aussi comme jadis le peuple d'Israël qui avait demandé à Dieu de pouvoir sauver leur peuple. Parce que Dieu, tu nous as choisis comme un peuple élu. Parce que Dieu, tu as dit que nous sommes ce peuple en qui repose ta confiance. Nous venons auprès de toi pour sauver le monde. Mais entre les mains de Marie et Joseph, qui firent leurs parents ici sur cette terre,
ils ont pris l'initiative de présenter ces garçons, qui est appelé Jésus de Dieu, dans les temples. Dans les temples, pourquoi? Parce que à cette époque-là, tous les premiers-nés étaient présentés au temple pour la consacration, ou pour le remettre entre les mains de Dieu. C'était un rite, d'ailleurs. Quand on dit les premiers-nés, on peut aller aussi dire que c'est comme un prémisse. On peut dire ça comme ça. Parce que ce soit dans leurs travaux des champs, ce peuple présentait toujours leur première récolte à Dieu. Ils amenaient cette récolte comme pour dire, voici ta bénédiction que tu nous as donnée, voici ce que tu nous as fait comme bénédiction à travers la récolte. Et cette première récolte, nous la dédions à toi, notre Dieu Tout-Puissant. Et c'était la même chose avec le premier-né. Le premier-né était toujours présenté à l'Église pour être consacré à Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, mais dans ces contextes, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas tout simplement consacré à Dieu comme un premier-né, mais il vient justement au temple pour pouvoir commencer à remplir sa mission. Il est bébé, vous allez vous poser la question, que lui-même n'a pas pris cette initiative de venir au temple, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé le parent de pouvoir amener le Seigneur. C'est lui qui a été justement amené sur cette terre pour sauver les autres âmes. Que la cour des choses devait suivre leurs étapes. Déjà à la naissance, le Seigneur a été accueilli par des mages qui sont des bergers. Et quand on regarde de là où il a été né, un lieu très simple, un lieu qui ne donne pas beaucoup d'éclat, qui ne donne pas l'envie à autant de personnes d'y aller, parce que c'était les étables de là où ils élevaient les bêtes, et le Seigneur est né là. Et qui sont les premiers qui sont venus voir le Seigneur? Ce sont les mages, ce sont des bergers. Ces gens-là, ils n'étaient pas de la grande classe. Ils étaient des gens humbles aussi. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrire à travers la naissance, à travers la visite de mages. Dans l'esprit, l'écriture se fait dans l'esprit de l'humilité, de montrer aux gens, voici celui que vous attendez et qui s'humilie. Et de la même manière, vous qui serez ses co-héritiers, devrez aussi faire la même chose. Cela veut dire, il est humble, il naît dans une situation qui est simple. Il est visité pas pour les rois, parce qu'à cette époque, il y avait des rois, il y avait des gens avec beaucoup de fortune, mais ce ne sont pas ces gens qui sont venus les voir, ce sont des mages, des éleveurs d'animaux, des bergers qui sont venus voir le Seigneur. C'est dans la simplicité que tout s'est fait. Et les parents qui ont élevé Jésus-Christ, bien sûr, ils l'amènent devant le temple. Il l'amène pour le consacrer à Dieu. Voici, je voudrais vous lire ici cette parole. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir sacrifice de deux tourterelles et de 2 jeunes pigeons ou colombes, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. C'était la loi de Moïse qui a prescrit. Et la loi de Moïse vient d'où? Ça vient de Dieu. Vous et moi, vous savez, nous savons très bien que Moïse avait reçu les lois dans le table de pierre. C'était 2 tables de pierre. Une table de pierre qui parlait de la relation que devrait avoir le peuple d'Israël et Dieu Tout-Puissant, leur Créateur, notre Créateur. Et aussi la relation des humains entre eux, le peuple d'Israël et les autres peuples. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs,
Cette loi a indiqué que le premier-né devrait venir auprès de Dieu pour être consacré. Mais ici, le Seigneur n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe quel premier-né. Il y a quelque chose de très important qui va se dégager justement dans la présence du Seigneur dans les temples. Et la présence du Seigneur dans les temples est accueillie par un vieil homme qui s'appelle Siméon. Je crois que vous devrez le connaître. Je crois que vous avez déjà entendu parler. Siméon, c'est celui qui était un homme intègre de Dieu et un homme pieux, un homme juste en Israël. Cet homme, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a prononcé des paroles prophétiques à l'égard de ces petits enfants maillotés entre les mains de sa mère. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Cet homme a été averti par le Saint-Esprit. Nous avons dit la fois passée, aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit continue à travailler en nous. Mais à cette époque, le Seigneur Dieu, il donnait le Saint-Esprit à celui qu'il voulait pour un certain nombre de œuvres qu'il doit fournir dans l'Église. Le Saint-Esprit n'était pas venu pour tout le monde, mais le Saint-Esprit était pour des gens que le Seigneur Dieu choisissait au préalable pour un certain nombre du travail que le Seigneur donnait à chacun de ces hommes. Et ici, en l'occurrence, nous avons Siméon qui reçoit justement le petit bébé et qui reconnaît en celui-là que c'était celui qui devrait sauver l'humanité. Si nous poursuivons la lecture, vous verrez, il dit quelque chose de très important. Il avait été évidemment averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vit au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans les bras et bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Il y a quelque chose que moi je retiens. Il ne dit pas que salut que tu as préparé pour les Juifs. Il ne dit pas ici, lorsque je lis, je vois ici tout le peuple écrit au pluriel. Ça a quand même éveillé quelque chose en moi. Pourquoi est-ce que Luc écrit le peuple au pluriel? C'est parce qu'ici, il ne s'agit pas tout simplement du peuple juif. Siméon veut parler ici de toutes les nations. Que la révélation de l'Esprit Saint, à travers cet homme de Dieu pieux et juste, vient envoyant le petit enfant entre les mains de Marie. Il dit: maintenant j'ai vu le salut que tu as préparé pour tout le peuple du monde entier. Et ça, c'est moi qui ajoute. Le peuple du monde entier. Parce que lui, il dit ici, le salut que tu as préparé pour tout le peuple au pluriel. Nous y comptons. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette rencontre a donné aussi une certaine, on peut dire, une leçon aux deux parents qui étaient en train de s'étonner de ce que disait justement cet homme de Dieu. Il n'était pas tout simplement aussi clair de comprendre les choses que disait Siméon, mais il poursuit, il dit: préparez devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations. Ah voilà, c'est là où moi j'ai voulu aussi arriver, lumière pour préparer
toutes les nations. Jésus est lumière. Et cette lumière ne vient tout simplement pas pour le peuple juif, mais cette lumière vient pour éclairer toutes les nations. Nous voici ici rajoutés dans la parole de Siméon, à nous aussi qui étions loin plutôt. À nous qui n'étions pas comptés dans le peuple juif, à nous qui n'avons pas la promesse de Dieu, nous qui n'avions pas la promesse de Dieu à cette époque-là, parce que Dieu avait choisi un peuple qui était le peuple juif. Mais là, Siméon vient avec une parole prophétique pour dire toutes les nations seront éclairées par cet homme, par cet enfant, par le Jésus de Dieu. Et toutes ces nations auront la lumière qui vont les éclairer. Et la gloire d'Israël, ton peuple, justement, si les nations sont éclairées, si les nations vont voir clair par rapport à la parole de Dieu, si les nations vont être associées à la vie de Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé, pour qu'il rentre aussi dans le royaume de Dieu, alors il y a aussi une gloire qui est réservée pour le peuple d'Israël. Pourquoi la gloire est réservée? La gloire, elle est réservée parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir, parce qu'il avait promis à ses peuples la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu s'est approchée à travers le Fils Jésus-Christ du Seigneur, Jésus-Christ de Dieu. Ici, j'insiste sur le mot Jésus-Christ de Dieu, parce que c'est comme ça que Siméon l'appelle, c'est comme ça que Siméon voit les choses. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Il y a la chute. Il y a quelque chose qui va se bousculer. Il y a quelque chose qui va pas donner plaisir. Parce qu'il y en a qui vont refuser le Seigneur. Et c'est arrivé vite d'ailleurs. C'est arrivé vite. Que beaucoup de gens se sont mis à l'écart. Ils ont commencé déjà à parler. Mais c'est qui celui-là? Pourquoi il doit être le roi d'Israël? On doit les combattre. On doit l'éliminer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ne sachant pas qu'ils étaient en train de faire justement le chemin qui a été tracé par le Seigneur, qui a été tracé par Dieu, pour que la population du monde entier puisse bénéficier à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça commence par là. Chers bien-aimés, l'épée qui va transpercer aussi le cœur de Marie. Ici, il le dit. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet homme est destiné à amener la chute et le relèvement de peuple en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée te transpercera l'âme. Toi, Marie, l'épée te transpercera l'âme. » Quelle est la mère qui peut accepter que son enfant puisse se sacrifier pour un certain nombre de gens? Quelle est cette mère qui verra son enfant en train d'être maltraité et rester tranquille? Et tout ça, Simeon avait vu. À travers l'Esprit de Dieu, Simeon a compris que cela aussi va susciter beaucoup de remords en toi, Marie, beaucoup de soucis. Mais ne t'en fais pas, parce qu'il est venu éclairer les nations, parce qu'il est venu sauver aussi ceux qui sont de loin, aussi plus loin qu'ils se trouvent. Le Seigneur les sauvera à travers le sacrifice qu'il va faire. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans ce temple, il n'y avait pas tout simplement la présentation de Jésus. C'était qu'une étape que nous avons parlé. Ici, on nous parle aussi de la purification de Marie. Dans cette époque, je ne sais pas si ça continue, je ne suis pas juif, et je n'ai pas lu quelque part de ces choses-là, que toutes les femmes qui accouchaient, ils se retrouvaient dans une phase de chouïr.
il devait venir à l'église pour être purifié après un temps. C'est comme ça que Marie est venue pour se faire purifier au temple. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je ne m'attarde pas sur la purification de Marie, mais je voudrais ici dire quelque chose de très important, qui est le temple. Le temple, c'est un lieu saint. C'est un lieu très saint. C'est un lieu où nous venons auprès de Dieu, nous tous. Et ici, en ce lieu, nous venons justement pour nous laver les péchés qui nous a été accablés tout au long des jours, que nous nous sommes mis en dehors de ces lieux. Que nous avons été chez nous, que nous avons été au travail, que nous avons été avec des amis, nous avons été en vacances, que nous nous sommes mis dans des fêtes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsqu'on vient ici en ces lieux, nous venons avec une pensée. Seigneur, pardonne-moi. Le pardon, c'est ça qui nous donne justement la purification. C'est ça qui nous lave le péché que nous avons commis. C'est ça qui nous approche de Dieu. Je vais vous lire quelque chose que j'ai toujours dit aussi. En fonction de s'approcher de Dieu. Il s'agit de la parole qui se trouve dans le livre de Jacques, dans son chapitre 4, verset 8. J'ai toujours dit ça ici. Approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Je voudrais vous les lire aujourd'hui. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire ne change, et deuil en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Qu'est-ce que nous ne faisons pas dans des endroits parfois qui ne sont pas appropriés, dans des pensées qui nous traversent le cœur et la tête, dans nos agissements à la maison, au travail, avec les amis. Tout ça nous crée de péché. Tout ça crée une transgression dans la loi de l'amour que le Seigneur nous a enseignée. Et nous devenons suivre. Et comment est-ce que nous devons enlever cette souillure? Nous devons venir auprès de Dieu, nous devons venir à l'église, nous devons venir devant l'autel de grâce pour demander pardon, regretter ce que nous avons fait et nous approcher justement de Dieu. C'est ce que dit Jacques. Approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Vous avez des cœurs qui sont souillés. Vous avez des mains qui sont sales. Vous avez des pensées qui n'ont pas été bonnes. Et vous devez vous trouver devant le Seigneur. Et vous devez demander pardon au Seigneur pour que vous deveniez purs. La purification, c'est celle-là que nous cherchons, que nous recherchons en notre Dieu Tout-Puissant. Se rendre pur devant Dieu. Se rendre pur devant l'assemblée. Se rendre pur pour toujours. Se rendre pur pour les jours du Seigneur. Parce que ce jour-là, c'est les jours que nous aspirons tous. Nous voulons que ce jour du Seigneur, nous puissions être purs devant lui. Parce que le Seigneur, il prendra les gens qui sont purs et les gens qui ont toujours regretté leurs péchés et les gens qui sont prêts pour le royaume de Dieu. Et Dieu veut nous rendre purs pour le jour de Christ. Dans le pardon et dans la Sainte Seine, il nous donne sa purification et il nous dit, vous tous qui êtes venus à moi, vous êtes devenus maintenant purs, vous avez eu la parole de Dieu, vous avez eu le pardon des péchés, vous avez eu la Sainte Seine, et vous êtes maintenant purs devant Christ votre Seigneur et Sauveur. Vous aspirez la rédemption. La rédemption, c'est justement lorsque nous sommes en train de rassembler tous ces éléments afin de pouvoir aller dans le royaume de Dieu. Dieu veut nous doter aussi des armes de la lumière qui sont. Nous devons voir la vérité dans notre bouche.
Nous devons avoir la justice qu'avait aussi Simeon. Nous devons entendre l'évangile qui nous donne justement la foi. Sans l'évangile, notre foi est perplexe, notre foi est bouleversée, notre foi est éteinte. Parce que si nous n'écoutons rien, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui nous donne la motivation, il n'y a rien qui nous renouvelle justement la foi, et la foi se meurt. Et cette foi doit être la foi en Christ. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ici tout en récapitulant justement ce que je viens de vous les donner. Dieu a besoin que vous puissiez vous approcher du temple. C'est cela que ça veut dire. Marie s'est approchée du temple avec le Christ de Dieu. Marie s'est approchée du temple pour présenter cet enfant qui était venu justement pour le salut de l'humanité. Mais Marie aussi avait un autre objectif, c'est de se purifier devant Dieu. Nous devons venir au temple. Nous devons nous approcher de ce Dieu. Nous devons venir avec un cœur repentant pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons pardonnés de notre péché, afin de manifester la vérité de Dieu dans notre bouche, d'écouter la parole de Dieu qui nous donne la joie et qui nous donne la foi, mais aussi de goûter à la Sainte Seine qui renforce cette foi et qui nous donne la vie pour le jour du Seigneur, pour notre propre résurrection. Amen. Amen. Le prêtre est avec moi. Je l'invite à continuer et la communauté peut chanter, s'il vous plaît. Merci, cher prêtre, pour cette prédication très touchante. Merci, mes frères et sœurs, pour votre présence ce matin. Comme nous venons de le lire ici, venir dans les temples, dans la maison de Dieu, pour chercher la purification. Je suis terriblement touché, très très touché. Ça fait presque 9 jours
où nos cœurs ont été poignardés, saignent suite à la situation qui sévit dans mon pays, dans la ville où j'ai aussi une bonne partie de la famille. C'est beaucoup de nuits presque blanches. Maintenant, les paroles des prophètes sont venues encore davantage enfoncer les clous par rapport à ce que nous vivons déjà. Mais chaque fois, je me dis, je suis un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier que la Bible nous dit que dans toutes circonstances, dans n'importe quelle situation, douloureuse soit-elle, nous ne devons pas oublier que notre Dieu est là et que nous devons recourir à lui, surtout déposer nos fardeaux entre ses mains. Parce qu'il n'y a que lui, qui a dans des situations comme ça, qui a la solution. Le combat que le diable nous mène est parfois un combat que nous imaginons, quand nous parlons du diable, de Satan, nous avons tendance à croire que c'est quelque chose d'imaginaire. Et pourtant, il y a des gens qui sont réellement le diable, de Satan, en chair et en os. Plus de 1200 morts en 3 jours, c'est terrible. Et il était l'amour de Dieu, son intervention, parce que nous lui avons demandé au Père Céleste, par ta puissance, par ta main puissante, qui est la plus grande force qu'il peut y avoir, fais tout pour que ces massacres arrêtent, pour que ces atrocités arrêtent. Et ce qui est en train de se faire actuellement. Et comme nous lui faisons confiance, nous savons qu'il va mettre fin à la barbarie qui est en train de se passer à l'est de notre pays, et spécialement à Goma. Voilà, ici, pour revenir à notre thème de ce matin, comme le prêtre l'a si bien lire ici, ce moment, si on parlait au peuple, le peuple. Le prêtre a bien ajouté le peuple du monde, et ce peuple du monde-là dont les peuples congolais font partie. Et que ce matin, je me répète encore une fois, on nous demande de revenir dans la maison du Père pour chercher la purification. Et cette purification passe d'abord par un processus, la repentance. On ne peut pas venir dans le temple
de Dieu cherchait la purification, ça n'a pas bénéficié de la repentance. Et nous devons chaque fois le faire pour, comme nous cessons de le dire très souvent, se préparer pour être les prémices, pour pouvoir hériter du royaume du ciel, de la vie éternelle. Amen. Amen. Mes chers bien-aimés, chers frères et sœurs, si on est frère, on est sœur, on est serviteur, c'est parce qu'on est humain aussi, c'est parce qu'on a une nation, parce qu'on a aussi un peuple. C'est comme ça qu'à chaque fois, on revient sur ce qui se passe chez nous. C'est de là où nous venons, et si le peuple est massacré, il va aussi de notre devoir de penser à ces peuples-là et de nous mettre à prier pour notre nation. Chers frères et sœurs, je voudrais ici vous dire aussi que la vie à l'église, il y a une femme qui était aussi dans ce récit que je n'ai pas ici parlé, elle s'appelait Anne. Elle était au temple, cette femme. C'était une femme qui avait vécu avec son mari pendant 7 ans, mais que son mari était décédé, elle est restée vierge, elle est restée veuve jusqu'à ses 84 ans. Elle habitait les temples, elle faisait des jeûnes de prière, elle faisait des activités au temple. Cette femme était habitée aussi par l'Esprit pour voir ce qui s'est passé en l'enfant Jésus de Dieu. Et cette femme a fait aussi sa part des choses. Elle allait informer au peuple d'Israël à ceux qu'elle avait la capacité de rencontrer ou de parler avec. Elle parlait de Jésus. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'église tous en train d'écouter la parole de Dieu, même si nous ne résidons pas ici, même si nous ne sommes pas veuves ou veufs, mais nous avons aussi la responsabilité qui est la nôtre d'amener à bien la parole de Dieu aux autres, d'informer aux autres qu'il y a la vie éternelle à préparer, mais qu'il y a aussi la purification dans l'église du Seigneur que nous recevons tous les dimanches et tous les mercredis lorsque nous nous rencontrons devant l'autel des grâces. Et nous avons la repentance à faire, comme l'a ici énuméré notre prêtre, que cette repentance, le regret de péché que nous avons commis et que nous venons devant l'autel des grâces, devant Dieu, devant ces lieux très saints, pour pouvoir demander pardon afin que nous puissions devenir purs. Purs devant Dieu, purs devant le Seigneur, purs devant son sacrifice, mais purs pour le royaume de Dieu que nous aspirons. Nous attendons tous pour ce royaume-là. On ne l'attend pas chez nous, s'il vous plaît. N'attendons pas le royaume de Dieu dans notre cuisine, dans notre maison, dans notre travail. N'attendons pas le royaume de Dieu dans notre exaltation, dans la vie quotidienne. Attendons le royaume de Dieu en venant auprès du Seigneur, en nous humiliant devant sa sainte face, en regrettant notre péché pour que nous puissions devenir purs devant lui. Ainsi, nous nous préparons pour ce royaume-là. C'est vrai, les difficultés, il y en a toujours. C'est ça que nous parlons ici. Des soucis, des tueries, de guerres affreuses, de maltraitance, des choses inhumaines que nous sommes en train de vivre sur cette terre ont été prévisibles, ont été prêchées dans la Bible. Que vous verrez ces choses et vous vivrez ces choses-là. Nous les vivons aujourd'hui, chers bien-aimés, ça fait très mal, mais nous sommes des enfants de Dieu. Ce que nous devrions faire, c'est nous agenouiller et prier à Dieu pour qu'il fasse sa volonté, tout simplement. On n'a pas besoin que la volonté des hommes puisse se manifester. Nous avons besoin de la volonté de Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous croyons à ce Dieu-là. Chers frères, chers bien-aimés, chers jeunes, adonnez-vous à l'œuvre du Seigneur. Adonnez-vous à sa parole.
Approchez-vous de Dieu dans votre jeunesse. Vous serez éclairés, vous serez resplendissants. Vous ferez des choses merveilleuses, mais avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas vos choses en dehors du Seigneur. N'allez pas vous mettre à l'écart pour dire « Je suis jeune, je peux tout faire ». Il y a des jeunes qui souffrent. Ceux qui meurent à Goma, ce sont aussi des jeunes. Ceux qui sont appelés Wazalendo, qui ont sacrifié de leur jeunesse pour les combats de la patrie, ce sont des jeunes. Ils ne vivent pas comme vous. Mais qu'est-ce que vous devez donner à ces jeunes-là? C'est votre prière, c'est votre pensée en Dieu, c'est votre temps que vous allez donner dans la prière, afin que Dieu puisse regarder aussi ces jeunes-là, qui sont comme vous, ils ne sont pas différents de vous. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, que ce service divin nous donne une certaine motivation, que ce service divin puisse nous réveiller plus, que ce service divin nous amène encore une fois de plus auprès de Dieu. Si nous avions des doutes, si nous avions certaines choses qui nous retenaient sur le chemin de la vie et de la foi, que nous puissions prendre une décision unique. Je suis de Dieu, comme le Seigneur a été le Jésus de Dieu. Je suis de Dieu, comme le Seigneur a été présenté au temple. Je suis de Dieu parce que Marie est allée au temple pour la purification. Je suis de Dieu parce que Dieu veut pardonner mon péché. Je suis de Dieu parce que je prends la Sainte Seine, cet aliment nécessaire, spirituel, pour notre vie de foi. Je suis de Dieu parce que j'aspire à quelque chose de très important, plus important que la vie matérielle que nous avons sur cette terre. Je suis de Dieu parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu devant moi. Il est à l'horizon, devant, je vois, et j'ai besoin d'avancer, comme avait dit une fois l'apôtre Paul. Je vois la couronne de la victoire devant moi, et j'ai combattu le bon combat, et je voudrais prendre cette victoire pour moi, parce que Dieu me l'a donnée. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, si vous le faites de votre cœur, de votre intérieur, de toute votre force, vous resterez toujours des enfants de Dieu. Vous resterez toujours auprès de Dieu. Vous viendrez ici, advienne que pourra. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent, la nuit s'approche, nos menaces tous, mais près de toi, tout ombre s'illumine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Nous allons nous lever pour prier la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, mon Père Céleste, en ce lieu, en ce moment, nous te disons merci. Merci pour le pardon des péchés que tu viens de nous accorder. Merci aussi pour cette table du Seigneur qui s'est dressée devant nous pour que nous puissions nous servir de son corps et de son sang pour notre avenir, pour notre vie éternelle, mais aussi pour notre résurrection. Nous pensons aux âmes qui sont dans l'au-delà. Nous pensons à ceux qui sont morts dans le bal
d'ennemis. Nous pensons, notre Dieu Tout-Puissant, à ceux aussi qui ont souffert avant de quitter ce Dieu, Dieu de miséricorde. Prends soin de tout cela, mais aussi pense à eux pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ici, notre Dieu Tout-Puissant, penser aussi à nos prédécesseurs dans la foi, qui nous donnent à chaque fois la force à travers la prière qui vient auprès de toi et qui monte comme un parfum de bonne odeur. Dieu de miséricorde, écoute-le, afin que nous puissions recevoir ta force, ta miséricorde et ta bénédiction à chaque fois que nous avons besoin. Bénis-nous, exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le sang de Jésus sont donnés pour toi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. De ça, 26. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. 26. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Lèvons-nous pour terminer cet événement par la prière. Éternel Dieu de toute bonté, mon Père Céleste, à la fin de ce culte, nous venons auprès de toi, te rendre tous les hommages que toi tu mérites, Père. Tu es bon et miséricordieux, Père. En ces lieux, tu nous as enseigné des choses intéressantes. En ces lieux, tu nous as encore rappelé
de nous approcher auprès de toi à chaque fois pour notre purification, mais à travers le regret de ce que nous avons commis pour que nous puissions obtenir ton pardon. Père de miséricorde, nous voici maintenant armés. Nous voici maintenant avec ces éléments nécessaires pour notre vie de foi. Maintenant, Père, donne-nous la force de pouvoir continuer à travailler dans ton œuvre, mais aussi continuer à garder notre foi ferme jusqu'au jour du Seigneur. Que notre foi ne puisse pas être ébranlable, afin que nous puissions retrouver la paix qui est de toi, une paix éternelle. Nous pensons, notre Dieu Tout-Puissant, à tous les nôtres qui souffrent en ce moment. Nous pensons au peuple de Goma. Nous pensons au peuple de la République démocratique du Congo tout entière. Nous pensons aussi à la diaspora qui est exacerbée de cette situation. Nous pensons à tous ceux qui se sont mobilisés, Père, pour pouvoir aider, pour pouvoir donner de leur temps, pour pouvoir... Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.